Bonjour à toi, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va voir un autre mensonge. Quand les personnes te disent que tu peux tout manger, peu importe ce que tu vas manger, la seule chose qui importe, c'est les quantités. Aucun aliment est mauvais. Là aussi, là c'est pour moi, c'est un peu des bonimenteurs qui veulent à tout prix te dire que leur technique est basée 95% du temps sur les calories. Donc, si tu connais pas encore mon avis sur les calories, sache que mon avis est assez tranché. Pour moi, c'est un gros mensonge, c'est un mythe. Et il faut aller un peu au-delà. Le corps n'est pas une simple formule mathématique avec ton poids est égal à ce que tu manges moins ce que tu dépenses. Ce n'est pas ça. En fait, il y a beaucoup d'autres choses. Notre corps est biologique et la biologie ne s'arrête pas à de simples formules mathématiques, est beaucoup plus complexe que ça, mais t'inquiète pas, je vais essayer de te simplifier tout ça pour que tu arrives à ton objectif de perte de poids. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est tous les bonimenteurs qui te disent que tu peux manger n'importe quoi, tout aliment est autorisé. L'unique chose que tu dois faire, c'est de compter les calories, en fait, les quantités que tu vas manger. Moi, je suis pas du même avis. En fait, il y a vraiment des aliments qui vont bousiller ton métabolisme, qui vont vraiment dérégler tes hormones. Et la problématique, en fait, la grosse problématique qu'on a quand on prend du poids, c'est souvent que nos hormones sont complètement déréglées. Et c'est pour ça qu'en fait, notre corps envoie des signaux un peu contradictoires. Et en fait, il se retrouve dans un mode où il accumule de la graisse, il va stocker de plus en plus parce que tu as des signaux qui sont brouillés entre ton estomac, entre tes cellules graisseuses et entre ton cerveau, qui font que le clash et puis du coup ton corps, vu qu'il est complètement court-circuité, hop, il stocke au cas où, il dit dans tous les cas, pour moi ça ne peut faire que du bien parce qu'il faut savoir que ton corps veut ton bien. Et en fait, dans les principes de ton corps basiques, c'est que lui doit garantir ta survie. Lui, il est sûr de garantir ta survie si jamais, en fait, il accumule de la graisse parce que c'est une énergie qu'il pourra utiliser en cas de famine. Donc, c'est comme ça que ton corps fonctionne. Donc, pour moi, je suis contre le fait de dire tu peux tout manger, peu importe. Ce qui va être l'important, c'est la quantité que tu vas manger. Moi, je préfère te dire que pendant des périodes, en fait, des journées, plusieurs journées, il va falloir que tu évites certains aliments, que tu fasses un peu d'effort. Après, je ne dis pas de t'affamer. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je suis contre l'affamement. Et on verra dans de prochaines vidéos pourquoi il ne faut pas que tu t'affames. Parce que ça va être contre-productif et au contraire, ça va te provoquer beaucoup plus de stockage de graisse. Au final, il faut éviter certains aliments pendant une partie de ta semaine et peut-être garder un jour où là c'est un peu carte blanche, tu manges ce que tu n'as pas pu manger le reste de la semaine. Comme je t'ai dit, tu ne seras pas affamé pendant le reste de la semaine, tu vas manger de bons aliments. Il ne faut pas voir ce système comme une privation, c'est plus comme tu vas pouvoir manger plus de meilleures choses pour ton corps, tu vas savoir que c'est bon pour ton corps. L'objectif c'est les pâtes, si tu aimes ça, moi je vais te dire, soit on trouve des alternatives aux pâtes, soit les pâtes on les garde pour des repas un peu de fête. On garde ça si jamais tu vas aller dehors dans la semaine avec des amis et que tu es dans ta pizzeria que tu adores ou le resto italien que tu adores et que tu veux manger des pâtes, vas-y à cette occasion-là, mange à cette occasion-là. Chez toi, évite d'en manger. Tu auras tout loisir d'être piégé par l'environnement extérieur, si jamais tu vas manger chez des amis, par des fêtes. Tu auras tout le loisir de pouvoir manger ce que tu veux, mais chez toi, fais en sorte de garder un environnement sain et de manger de bonnes choses qui vont être bénéfiques pour ton corps. Voilà un peu la fin de cette vidéo. Peut-être qu'elle t'a pas forcément apporté grand chose, mais c'était vraiment ma vision des choses que je voulais t'apporter pour dire n'écoute pas ceux qui te disent mange ce que tu veux, l'important c'est de compter la quantité que tu vas manger. Parce que ce qui va se faire, tu vas être frustré. Souvent, c'est des aliments qui sont mauvais pour ta santé et qui vont justement dérégler ton organisme et te donner encore plus de sensations de faim. Donc non seulement tu manges pas assez, deuxième chose, tu as encore plus faim, donc tu comprends que c'est
quelque chose qui n'est pas viable sur le long terme. Et moi, ce que je veux pour toi, et la seule façon de pouvoir perdre du poids sur le long terme et efficacement, c'est d'avoir un mode d'alimentation qui te garantisse ça en fait. C'est d'avoir un mode d'alimentation que tu puisses suivre au long terme, qui te correspond, qui correspond à ce dont ton corps a besoin. Ton corps, il va savoir que ce que tu lui donnes va être mieux. Petit à petit, tu vas te désintoxiquer de cette malbouffe ou voilà, de cette alimentation non correcte, un peu moderne, un peu transformée. Parce que c'est voilà, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas forcément au quick ou manger tous les jours des pizzas. Mais peut-être voilà, tu utilises des aliments un peu préparés qui ne sont pas bruts et qui pourraient vraiment entraver ton alimentation, ta santé. Aussi, par rapport à la précédente vidéo dans laquelle je détruisais un peu le mythe des calories, tu as un lien en description qui va t'amener sur une page avec différentes études, différentes preuves scientifiques dans lesquelles je vais te montrer comme quoi en fait, si jamais la théorie des calories était vraie, tu aurais pris 164 kilos durant ces 5 dernières années. Ce n'est pas un mytho, c'est des preuves scientifiques. Donc vas-y, regarde ça, va dans le lien dans la description, va voir cette page qui va te donner, j'espère va t'ouvrir les yeux, va te faire voir un autre monde que ceux qui sont dictés par les médias, par l'industrie du régime qui donne du coup des faux conseils, parce que si tu as un régime qui est basé sur les calories, excuse-moi de te dire, c'est un faux régime. Il n'est pas basé vraiment sur les dernières preuves scientifiques. Donc je te dis à très bientôt, en attendant garde la pêche et ciao!